Shalom, shalom. Nous espérons que nous nous portons tous bien. Il a plu à celui qui a dans sa main l'univers, celui qui a créé toutes choses, de nous rassembler par sa grâce. Et bien-aimés, il y a l'une des choses que le Seigneur, plutôt qui nous permet de glorifier le Seigneur dans notre vie, c'est de lui rendre des actions de grâce, la reconnaissance. Il est écrit, offre au sacrifice la reconnaissance. Et la Bible dit, celui qui offre au sacrifice les actions de grâce le glorifie. Donc, bien-aimés, nous ne devons jamais oublier la reconnaissance. Même si nous n'avons pas ce que nous cherchons, nous devons toujours nous souvenir que Dieu prend plaisir à celui qui est reconnaissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul revient dans Philippiens 4, 6 à 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, mais sans oublier la reconnaissance ou les actions de grâce. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur la maison du potier. Nous connaissons tous ce passage de Jérémie. Nous allons quand même le lire. Jérémie chapitre 18, du verset 1er au verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée à Jérémie de la part, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'ai pensé de le faire. Amen. Bien-aimés, il est écrit que toutes ces choses sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Cela est écrit pour nous instruire. Donc voilà pourquoi, quand nous lisons les Écritures comme ça, nous devons penser spécifiquement à trois choses. Premièrement, qu'est-ce que cela me renseigne par rapport à Christ? Qu'est-ce que cela me renseigne par rapport à l'éternité ou ce qui vient dans le futur, la prophétie? Mais encore, qu'est-ce que cela m'instruit par rapport à ma marche? Parce que la parole a été écrite, a dit, pour notre instruction, que nous sachions comment marcher. Alors, le Seigneur parle à Jérémie en lui disant de descendre dans la maison du potier, et c'est là qu'il fera entendre à Jérémie ses paroles. Pour écouter la parole de l'Éternel, Jérémie devait descendre dans la maison du potier. Et il dit, je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur une tour. Frère, pour écouter la voix de Dieu, il y a des lieux spécifiques. Et ici, Dieu dit à Jérémie, ça sera dans la maison du potier. Or,
Nous savons tous que le potier travaillait en utilisant l'argile et sa main. Mais quand nous rentrons au commencement, nous nous souvenons que Moïse a écrit dans Genèse chapitre 2, parce qu'on dit que c'est Moïse qui a écrit les Pentateuques. Et dans Genèse 2, on dit, voici en réalité les origines des cieux et de la terre. Lorsqu'il fut créé, il n'y avait pas d'arbustes, parce que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, pour former l'homme, comme ce potier, Dieu avait utilisé l'eau et la terre. Comme le potier, pour former un vase, il utilise quoi? L'eau et la terre. Or, au commencement, pour former l'homme, Dieu a utilisé ses mains, ou plutôt sa main. Et la main de Dieu a 5 doigts. Les 5 doigts ici, je voulais parler des 5 ministères. Pourquoi les 5 ministères ont été donnés à l'Église? Allons un peu dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset, on peut lire à partir du verset 11. On va prendre 11 à 12. Ephésiens chapitre 4. Dans Ephésiens 4, la Bible nous parle ici du rôle des 5 ministères. Ephésiens 4. Je vais prendre à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Celui qui est descendu du ciel, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné aux uns d'être comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pourquoi les 5 ministères? En effet, c'est pour former cet homme en nous, former le corps de Christ, pour que le Christ soit formé en nous. Voilà pourquoi les 5 ministères ont été donnés. Donc, le but de tout ministre, c'est pour former Christ en nous, de telle sorte que lorsqu'on nous verra, que nous puissions vraiment ressembler à Christ. Mais malheureusement, il y a d'autres ministères qui commencent à dévier. Au lieu de former l'homme qui est Christ, dans l'homme intérieur de l'homme, on a suivi d'autres choses. Du coup, les gens croient aux promesses vaines, en se liant de plus en plus aux choses passagères. Faisons très attention. C'est dans la maison du potier que nous pouvons bien aimer écouter la voix de Dieu. Et Dieu parle par les 5 ministères. Voilà pourquoi nous devons faire aussi attention, parce qu'il y a beaucoup de théories aujourd'hui qui stipulent que dans certains coins, il y aurait des prophètes envoyés, un prophète spécial pour la fin des temps, un prophète spécial pour un peuple donné. La Bible dit, dans ces derniers jours, Dieu, autrefois, il nous a parlé à nos pères par les prophètes. Dans ce temps de la fin, il nous a parlé par le Fils. Et le Fils, comment il parle par le Fils? C'est au travers des 5 ministères. Il est vrai qu'il peut avoir un ministère qui peut être plus ou moins plus visible que les autres. Et bien aimé, c'est à partir de ces 5 ministères que le Seigneur forme son Église. Voilà pourquoi, quand nous voyons ces 5 ministères, nous nous rappelons aussi du fondement que les apôtres ont laissé. C'est pourquoi Paul pouvait dire que
Je vous rappelle que l'évangile que j'ai reçu, que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, on dit si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, bien-aimés, dans la maison du potier, nous recevons des grandes instructions. Premièrement, c'est que dans cette maison, nous pouvons expérimenter la recréation, c'est-à-dire la première création, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. Mais l'homme a péché, l'homme a été déformé. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé son Fils afin que l'homme soit transformé pour revenir dans le jardin. C'est pourquoi il est écrit, si du péché d'un seul, plusieurs sont tombés dans le péché. Et par la justice d'un seul, plusieurs aussi ont été restaurés et ramenés dans la présence de Dieu. Dieu dit à Israël, n'ai-je pas le droit de faire ce que moi je veux? Frère, dans la maison du potier, nous apprenons une chose. La volonté de Dieu doit être supérieure à n'importe quelle volonté. Nous n'avons pas le droit de dire à Dieu, que fais-tu? Mais croire en tout ce que Dieu fait, car dans tous ses agissements, dans toute sa façon de faire, il le fait avec amour. Nous devons croire en l'amour de Dieu, croire en la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu contrôle toutes choses. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Il n'y a rien que Dieu ne contrôle pas. Mais il est au contrôle de tout. Voilà pourquoi, avant d'envoyer les disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Par conséquent, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ne dis pas Dieu pourquoi telle chose, mais dis Seigneur, apprends-moi à comprendre ce que toi, tu veux me faire comprendre. Apprends-moi à m'attacher à ce que toi, tu veux. Nous devons parler comme le Seigneur à Gethsémani. Même si nous ne comprenons pas, même si les choses paraissent contraires à ce que nous avions peut-être préparé, ou les choses tardent, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous confier à lui. Nous devons toujours nous rappeler que il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Il a pour nous des projets de bonheur. Donc, lorsque Dieu me fait passer par peut-être un moment difficile, des moments d'épreuve, par une zone de turbulence, bien aimé, je dois utiliser Romains 8, 28 qui dit, nous savons du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si ça me fait mal aujourd'hui, même si je ne comprends pas, mais certainement je comprendrai dans la suite. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que Jésus était en train de nettoyer les pieds de ses disciples, quand il arrive chez Pierre, Pierre lui dit, Seigneur, je ne te permettrai pas de nettoyer mes pieds. Je ne te permettrai pas de toucher à mes pieds, de laver mes pieds. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ce que je fais maintenant, tu ne le sais pas. Mais tu le comprendras dans la suite. Disons un peu ça, je crois que c'est dans Jean chapitre 13, si j'ai une bonne mémoire. Excusez-moi, je retrouve rapidement le passage. Voilà, c'est Jean chapitre 13, à partir du verset 6 à 7. Donc Jean chapitre 13, du verset 6 au verset 7. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Frère, vous savez, il y a une chose que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, dans notre marche. La marche dans la foi, on ne comprend pas les choses au début. On finit par les comprendre après.
Tu n'es pas obligé de savoir, d'avoir tout le film, de comprendre comment les choses vont se passer avant de se jeter. Mais la Bible dit qu'Abraham, par la foi, partit de la maison de son père. Il partit d'un lieu pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Il est parti sans savoir où il allait. Mais il a fait confiance à celui qui l'envoyait. Bien-aimés, nous devons être comme ça. La marche dans la foi, Dieu te dit simplement, je te ferai ceci. Je te donnerai ceci. Mais la procédure, il ne te le montre pas. Souvenez-vous de Joseph. Âgé de 17 ans, il fait voir à Joseph qu'il sera grand, que ses frères vont même se prosterner devant lui. Mais il n'a pas dit à Joseph le chemin qu'il devait emprunter pour que Joseph arrive à atteindre ce qu'il avait projeté pour lui. Lorsque Dieu nous parle, c'est comme être devant deux collines, ou peut-être, je dirais, deux montagnes. Sur l'autre montagne, il te dit, je vais t'emmener sur l'autre montagne là-bas. Mais avant d'arriver sur l'autre montagne, tu dois descendre dans la vallée. Mais Dieu ne te dit pas que dans la vallée, tu vas nager. Dans la vallée, tu vas croiser la forêt, tu vas croiser des fleuves, tu vas croiser des crocodiles, tu seras en danger quelquefois. Mais dis simplement que tu vas arriver là-bas. Quand Dieu te dit passons de l'autre bord, il ne te dit pas d'avance que tu vas croiser la tempête au milieu du lac. Mais j'aimerais te rassurer d'une chose, mon frère, ma sœur. Si Dieu te dit passons de l'autre bord, c'est que tu es déjà de l'autre bord. Parce que lui, il est l'Éternel. Quand il dit une chose, c'est que il a déjà fait. Quand il dit une chose, c'est que dans l'esprit, au niveau de l'esprit, c'est déjà accompli. Et là où tu es déjà arrivé en esprit, bien aimé, la chair va toujours s'en suivre. Le corps va toujours arriver là-bas. Dieu est éternel et l'éternité n'a pas la notion du temps. Voilà pourquoi il prend quelque chose qui est dans le futur afin de venir le placer, oh bien-aimé dans le Seigneur, dans le présent. Voilà pourquoi un jour Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit à Moïse, tu ne pourras me voir et vivre. Mais voici, il y a un lieu sur lequel je vais te placer. Là, je pourrai être vu de toi. J'aime ce lieu-là. Il dit, je te placerai dans le creux d'un rocher. Or, nous savons tous que le rocher, c'est Christ. C'est pourquoi il a dit, personne ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Tu veux voir le Père, il faut te placer en Christ. Mais il dit à Moïse, je ne serai pas vu de face, tu me verras du dos. Alléluia. Frère, ton futur, c'est le passé de Dieu. C'est le dos de Dieu. Voilà pourquoi il est celui qui, lorsqu'il parlait aux enfants d'Israël, il dit le pays que je vous donne. Le pays que je vous donne, je vous ai déjà donné. Mais vous allez posséder ce pays-là. Il donne dans le présent, mais tu demeures dans la foi pour arriver là où Dieu t'attend. Voilà pourquoi nous devons nous rappeler toujours de la notion de la patience, la notion de la persévérance et la notion de la constance. Car Dieu te bénira là où il t'a laissé, pas à un autre endroit. Le fait de recevoir une promesse n'est pas la garantie. Et bien aimé, nous allons expérimenter toutes ces choses-là. Si nous ne sommes plus là où Dieu nous a laissés, nous risquerons de manquer ce que Dieu avait prévu pour nous. Car Dieu nous bénit là où il est, toujours dans sa présence. Adam avait plusieurs promesses, mais à un moment donné, quand il a péché, Adam n'était plus au même endroit. Voilà pourquoi lorsque Dieu revient dans le jardin, il demande à Adam, où es-tu? Pensez-vous que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam? Bien sûr, il savait. Il est omniscient. Mais seulement Adam n'avait plus la même position. Frère, demeure dans la même position. Même si la condition devient difficile. Même si tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'avait montré, mais demeure intègre. Demeure dans la même position. Ce ne sont que des temps de turbulence. Ce que Dieu a dit sur toi va s'accomplir. Ne cherche pas à prendre des raccourcis. Ne fais pas comme Abraham. Dieu lui dit que de Sarah, il aura un fils, il aura une descendance, mais il a pensé que Dieu était en retard.
Il va dire, voici, quand Sarah lui dit, voici ma servante qui est là, comme moi je ne te donne pas d'enfant, va avec ma servante me donner une postérité. Abraham écouta la voix de sa femme. Parce qu'il s'est dit que voilà, je peux aider Dieu à accomplir une promesse. Frère, tu ne peux pas aider Dieu. Dieu fait toute bonne chose en son temps. Revenons à Joseph. Dieu lui parle à 17 ans. Et quand il est arrêté, d'abord, il va vers ses frères pour faire du bien à ses frères. Ses frères le prennent comme il le haïssait et commencèrent à le haïr davantage lorsqu'il a expliqué le songe. Ils l'ont jeté dans le trou. On voulait le tuer. Mais l'un de Judas s'est proposé de le vendre comme esclave. Lui qui était toujours aimé par son père, qui était toujours proche de son père, alors qu'il portait aussi sa tunique que son père avait fait, il fut vendu comme esclave. Ils sont partis dire à son père qu'il a été dévoré par un animal. Frère, je ne sais pas ce qu'il avait porté. Vous savez tous comment les esclaves s'habillaient à leur époque. Je ne sais pas ce qu'il avait porté. Il était certainement torse nu, sous le soleil et le froid, attaché comme un animal par les Ismaélites. Et il était devenu comme une marchandise. Ils l'ont emmené en Égypte. Oh, quand les hommes voyaient un esclave attaché comme un animal en train d'entrer entrer en Égypte, le ciel voyait autre chose. Le ciel voyait un premier ministre qui rentrait en Égypte pour prendre sa place. Le ciel voyait un premier ministre qui partait pour prendre sa place. Bien-aimé, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Même si ta condition actuelle paraît contraire, ou tu as comme l'impression que tu t'es loin de tes promesses, sois fidèle à Dieu. Même dans la haine, même dans l'injustice des hommes, bien-aimé, ces hommes-là vont t'aider à te rapprocher des promesses de Dieu, vont t'aider à te rapprocher de ce que Dieu a préparé pour toi. Car il est écrit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il utilise même ses ennemis pour son bien. Oh, bien-aimé, eux croyaient qu'ils faisaient du mal à Joseph. Mais bien-aimé, tout était encastré par Dieu. Il arrive chez Potiphar. Comme la femme de Potiphar était une mauvaise femme, elle voulait tout le temps aller avec Joseph, mais Joseph craignait Dieu. Il dit à cette femme-là qui voulait coucher avec lui, il dit, moi je ne peux pas faire un si grand péché, pas seulement devant Potiphar, mais devant mon Dieu. Il fut accusé injustement, jeté en prison injustement. Mais même dans la prison, il est écrit que l'Éternel était avec Joseph. Au point où on le plaça comme gérant de tous les prisonniers. Alors qu'il souffrait, lui qui n'avait rien fait, lui qui était juste bien-aimé, jeté en prison. Et là, Dieu va permettre que les chansons et le panetier puissent être jetés en prison. Comme Dieu le préparait, il fallait que Dieu puisse le former. Il fallait qu'il reçoive quand même l'instruction de comment les choses se passent au trône en Égypte. Et vous allez constater qu'il est resté d'abord longtemps avec les chansons et les panetiers jusqu'au jour où ils ont eu des songes. Après avoir fait des songes, il a donné l'interprétation. Le panetier a été rétabli et les chansons furent rétablies. Le panetier a été tué selon la réponse que Joseph avait donnée, l'explication qu'il avait donnée de ces songes-là. Mais écoutez, en sortant, il a dit à les chansons, certainement il a expliqué son histoire. Il dit, fais-moi sortir de cette prison, car je suis innocent. Et la Bible dit, quand cet homme-là est sorti, il oublia Joseph. Oh, bien-aimé. Tu as comme l'impression qu'il y a des gens qui t'ont oublié. Ils ont oublié le mal, le bien que tu as fait. Oui, eux, ils ont oublié. Mais Dieu a inscrit ça dans son livre. Un jour, cela va payer. Souvenez-vous de Mardoché. Lorsque Naaman était sur le point de tuer Mardoché et tous les Juifs, la Bible dit cette nuit-là, alors que ces gens étaient en train de jeûner, le roi perdit sommeil. Alléluia. Le roi a demandé les livres de souvenirs. Il a lu dans un coin où c'est écrit, un jour, on voulait tuer le roi, mais il y avait un homme qui avait épargné la vie du roi. C'était Mardoché, qui était venu informer le complot le complot qu'on faisait contre le roi. Et le roi va demander, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? On dit rien. Comment cet homme qui a fait un si grand bien, qu'on
qu'on ne fasse rien pour un tel homme. Et aussitôt, Naaman vient dire, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut honorer? Mon Dieu, alléluia, tu es bon, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les hommes oublient, Dieu n'oublie pas, frère. Il a dit dans sa parole, celui qui donne ne fût-ce qu'un verre d'eau à l'un de ses enfants, il inscrit ça dans son livre, il aura sa récompense. Même si tu n'as pas cette récompense aujourd'hui au milieu des hommes, même dans l'éternité, Dieu n'oublie rien. Dieu rattrape toujours. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Cet homme-là est sorti de la prison. Il oublia Joseph. 2 ans plus tard, finalement, Pharaon va faire un songe. Aucun de ces magiciens n'a pu expliquer, n'a pu donner l'interprétation. Et finalement, c'est là que cet homme-là va se souvenir de Joseph. Il dit, oh, que mon Seigneur me pardonne, parce qu'il y a un jeune Hébreu là-bas en prison. Lui, c'est sa matière de base, l'interprétation des songes. En tout cas, lui, il interprète des songes. Et c'est comme ça qu'on est allé prendre Joseph. Et Joseph était âgé de 30 ans. Et vous savez que quand les chansons est sorti de la prison, Joseph avait 28 ans. Or, je ne sais pas si, certainement à leur époque, il n'y avait pas aussi des téléphones. À cette époque-là, si les chansons avaient parlé en bien de Joseph, cherché à le faire sortir de la prison, certainement Joseph allait repartir chez son père. Son histoire allait s'arrêter là. Mais il fallait qu'il reste en prison, au lieu que Dieu avait choisi, afin que, lorsque Pharaon allait faire ce songe-là, 2 ans plus tard, que Joseph soit au bon endroit, pour qu'il vienne pour interpréter le songe de Pharaon, afin que Joseph puisse monter sur le trône. Et si vous lisez, on dit que Joseph était âgé de 30 ans. Or, on dit que Jésus avait commencé le ministère aussi lorsqu'il avait 30 ans. Bien aimé, c'est prophétique. Dieu n'est jamais en retard, mais c'est toi et moi qui sommes précis. Ne soyons pas précis. Dieu aime faire des choses en son temps. Il ne suffit pas d'être au bon endroit, d'être la bonne personne, mais il faut aussi que ce soit le bon moment. Le moment compte beaucoup. Quand toutes ces informations-là sont réunies, c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, la maison du potier nous enseigne la patience. Soyons patients dans l'épreuve. Soyons patients et demeurons toujours dans le lieu que Dieu a choisi pour nous. Alors, nous allons voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Et vraiment que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur te fortifie afin que tu ne perdes pas courage. Même si tu as comme l'impression que le temps est passé, même si tu as comme l'impression que ça tarde, oui, comme Habakkuk, attends-là, car elle s'accomplira, la promesse s'accomplira certainement. Reste à ton poste, ne change pas de vie, ne change pas, demeure, persévère, et au temps marqué, Dieu te surprendra. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Amen.